Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le régulateur RMS 705B de la gamme Synco 700 de Siemens. Alors je vais m'intéresser à ce régulateur car je suis appelé donc pour intervenir dans cette piscine parce que la consommation gaz de la piscine a augmenté d'une manière anormale et la température de chaude du grand bassin monte trop haut, ce qui fait que le gars qui s'occupe de l'entretien de la piscine doit fermer les vannes le soir avant de partir. Donc pendant le dépannage, vu que ce régulateur-là je le découvre, je vais faire quelques erreurs de raisonnement. Ce qui est intéressant à voir car après je me rends compte de mon erreur. Alors cette vidéo est assez longue. Installez-vous confortablement car elle dure plus de 40 minutes. Alors voici un régulateur donc Siemens RMS 705B. Donc là c'est un régulateur qui contrôle deux vannes de 23 watts pour une piscine. Donc c'est pour les bassins. Et là le truc c'est que le client se plaint que la consommation de gaz est trop importante, bon d'après ses précédentes consommations. Hein. Le seul truc c'est que là j'ai pas accès à l'affichage. Parce que là ici en principe je dois avoir une réglette là. Donc qui est ici. Donc quelqu'un l'a piqué, hein, ou quelqu'un l'a prise, l'a jamais rendu, bon je sais pas trop où aller, personne ne sait où aller. Donc c'est le RMZ 790 Siemens, donc voilà. Donc c'est une petite chose, à l'air de rien, mais ça coûte quand même 190 € hors taxe, prix entreprise. Voilà. Donc là, je le mets comme ça. Alors attendez. Comment ça s'emboîte ça? Ouais, comme ça. Et voilà. Voilà, température du bassin. Donc voyons, je vais cliquer sur info. Valeur mesurée 24,9, consigne actuelle 25. Donc là, bon, je suis pas spécialiste au niveau des piscines ouvertes, mais régulation petit bassin, valeur mesurée 26, consigne actuelle 25. Ils auraient pu mettre une sonde d'extérieur. Hein. Ok. Menu principal. Moi je découvre aussi, donc je découvre ce truc, donc je vais faire tous les menus. Donc température grand bassin 24,9, température petit bassin 26. Ouais. Bon, ce qui est bien avec ce régulateur, c'est vraiment, on a du texte, quoi. On n'a pas des codes à la con là. Donc là ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis les... on peut avoir des courbes au niveau des températures, des enregistrements. Ça n'a pas été programmé on dirait. Donc ça je sais pas comment on fait pour le programmer. En tout cas je le sais pas encore. Donc V3V grand bassin 91% et V3V petit bassin 100%. Donc là les vannes sont ouvertes au taquet quasiment. Alors lorsque je dis que les vannes sont ouvertes à fond, parce que je dis sur le régulateur 90% et 100%, en réalité on le verra plus tard, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que la vanne du petit bassin est fermée, donc elle passe 0% de puissance dans l'échangeur, et la vanne du grand bassin est ouverte à 10%, et donc elle laisse 10% de puissance dans l'échangeur. Régulation du bassin, valeur mesurée 24,9, consigne actuelle 25. Point de consigne bas 25, ouais. Peut-être que la consigne est trop élevée. Valeur mesurée 26, consigne actuelle 25. Donc déjà là on peut voir une première anomalie, on voit que la consigne actuelle est de 25 degrés et que la valeur mesurée est de 26 degrés, donc on voit qu'on dépasse la consigne de 1 degré. Et comme on l'a vu juste avant, la vanne est fermée. Donc ce n'est pas normal. En plus c'est un bassin, donc il y a quand même, bon c'est le petit bassin, il y a quand même pas mal d'eau et ça monte pas comme ça. Il n'y a jamais de défaut, c'est bien ça.
Bon ben voilà. Alors la question c'est comment on fait pour modifier les paramètres. Parce que là je suis en mode utilisateur, on va dire ça comme ça. Donc sur le RLU je sais. Et là si j'appuie là, ce que ça fait que dalle. Ouais. Sur le RLU je sais. Par contre sur lui je sais pas. Il va falloir que je me renseigne. Bon ben voilà pour cette petite présentation là du RMS 705B sur cette application là. Donc là maintenant je vais essayer de voir un peu comment on fait pour il faut que je trouve la doc, comment on fait pour modifier les paramètres, si bien sûr j'ai besoin de les modifier. Là je vais demander au client quelles sont les températures usuelles pour ce type de piscine. Alors n'empêche, lorsque je vois ça là, je vois que le petit bassin il est la consigne à 25, je suis à 26 sans mesurer. Alors tout à l'heure j'ai vu que la 23 était ouverte à 90% ou 100%, je me souviens plus trop, donc là je vois qu'il y a un souci. Après ce que je trouve dommage, c'est que là on voit qu'il n'y a pas d'horloge, en tout cas je la vois pas, et il n'y a pas de réduit. Alors je trouve ça bizarre, hein. En principe je vois pas trop l'intérêt de surchauffer la nuit. Hein. Alors après je suis pas un spécialiste de la piscine, mais je pense qu'il doit y avoir un petit réduit quand même. Et surtout, ouais, là je vois l'intérêt d'avoir des courbes pour enregistrer le comportement de la piscine au niveau du temps qu'il faut pour la chauffer, justement pour bien calculer ses réduits. Là à mon avis, là, le client il chauffe tout le temps la même consigne en permanence, c'est un peu stupide. Hein. De quoi au niveau économie d'énergie, on peut mieux faire à mon avis. Hein. Bon après je connais pas vraiment le process piscine. Hein. Et voilà quoi. C'est pas top. Bon ben là ça se confirme. Hein. Là on voit que le petit bassin, la vanne est ouverte à 100%. Alors que ma consigne est de 25 degrés, je mesure 26 degrés. Donc là déjà on voit qu'il y a un souci là, sur le petit bassin. Et le grand bassin, 90% d'ouverture, le consigne était à 25 et la valeur mesure était à 24. Bon. Ah, c'est sûr que si le petit bassin est tout le temps au taquet, ça peut surconsommer en gaz. Hein. Alors ce que je dis est faux, car je pars du principe, en tout cas mon raisonnement est que donc je suis sur du chaud, et un peu comme ce que j'ai fait sur mes vidéos sur le RLU avec mes CTA là, je pars du principe que la vanne est sur le départ chauffage, et avant d'entrer dans l'échangeur. Donc pour moi, lorsqu'il y a marqué 100%, ça veut dire que la vanne est ouverte à 100%. Et il y a un truc, bon j'ai oublié, mais lorsqu'on fait de la régulation, il faut toujours contrôler la vanne, si elle est montée sur l'aller ou sur le retour. Et après, pour les vannes électroniques, les vannes un peu haut de gamme, avec les servomoteurs, savoir si le sens de la vanne au niveau des cavaliers est direct ou indirect. Donc là, je pars sur un raisonnement faux, on le verra après, parce qu'en réalité, la vanne, elle est montée sur le retour de l'échangeur. Et donc, lorsque la vanne est fermée, donc lorsque la tige est rentrée à 100% de la vanne, c'est-à-dire lorsque la voie B est fermée, eh bien en réalité, l'échangeur, la puissance de l'échangeur est de 0%. Il faut que la voie A soit fermée, donc la tige sortie à fond, pour avoir la puissance de l'échangeur au maximum. Alors que souvent, c'est l'inverse. Mais ça dépend du sens de montage de la vanne, que l'on va voir plus loin dans la vidéo. Car à un moment donné, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas logique. Donc là, il faut appuyer sur les deux boutons. J'ai pas le mot de passe encore. Donc là, j'ai le niveau de service. Le niveau de service, j'accède à différents paramètres. Hein. Donc je vois que mes sorties progressives, je vois que le petit bassin est bloqué à 100%. Et ce qui est intéressant là, c'est que j'ai la régulation du petit bassin et je vois que donc la consigne actuelle est à 25 degrés. La valeur mesurée est à 26. Et ce que je remarque là, c'est qu'il y a marqué charge 0%. Donc là, je vois que le régulateur indique la fermeture de la vanne, mais la vanne n'est pas fermée. Donc là, pour moi, là, de ce que je vois, le gars là a mis la sortie de la vanne en marche forcée. Ça on peut le faire avec le RLU aussi. Voyons, je vais essayer ça, voir si la vanne se ferme. J'ai inversé.
Donc inversion non. Voyons le grand bassin. Ouais, mais inversion, il faut pas d'inversion là. L'inversion, c'est quand tu fais du froid, ça. Donc là, on peut voir que le régulateur a sa sortie qui est inversée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le régulateur demande 0%, la sortie demandera 100%. En gros, c'est-à-dire 10 volts. Donc moi, ce que je fais là, c'est que je remets la sortie en comportement normal. C'est-à-dire lorsque le régulateur demande 0%, la sortie indique 0%, donc 0 volts. Mais bon, là, j'aurais dû percuter ce que je n'ai pas fait. C'est que si l'inversion se fait au niveau du régulateur, c'est peut-être parce que la vanne 3 voies qui est raccordée hydrauliquement marche à l'envers par rapport à l'échangeur. La logique aurait voulu que l'inversion du sens d'action de la vanne se fasse directement sur le servomoteur par le biais de ses cavaliers. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets le régulateur sans inversion, donc c'est-à-dire en fonctionnement classique. C'est-à-dire que le comportement attendu de la vanne, c'est que lorsque le PID par exemple demande 0% de puissance, la sortie sera à 0%, donc 0 volts, et donc le servomoteur n'enfoncera pas la tige de la vanne, et donc j'attends une puissance au niveau de l'échangeur de 0%. Donc lorsque le régulateur demande 100%, donc le PID, la sortie du régulateur sera donc de 100%, c'est-à-dire 10 volts, et le servomoteur donc aura du 10 volts qui sera appliqué à son entrée analogique, et le servomoteur donc enfoncera la tige de la vanne à fond. Et là, le comportement attendu, c'est que l'échangeur ait sa puissance maximum de 100%, quoi. Sauf qu'on le verra après avec le schéma hydraulique, la vanne n'est pas montée sur elle mais sur le retour, et elle fonctionne donc au niveau de la logique par rapport à la puissance à l'envers. On va voir, on va confirmer ça. On va confirmer ça avec... non, ça je m'en tape. Le groupe, sortie progressive, petit bassin. Ce qui est chiant, c'est que là je vois pas le... Il faut que je revienne... Bon là il faut que je revienne en niveau utilisateur. Groupe. Voilà. Là 23 voies, petit bassin en train de se fermer. Voilà. Là on est clair, hein, j'étais à 100% d'ouverture, maintenant je suis à 0%. Le fait d'avoir supprimé la fonction inverse au niveau de la sortie, donc on voit le résultat là. Donc comme je l'ai dit, au lieu d'avoir 100%, maintenant j'ai 0%. Et au lieu d'avoir 20%, là j'ai 80% quoi en gros. Je vais revenir, donc là je suis sur les deux boutons au niveau de service. Donc là je vais régulation, donc petit bassin, donc charge 0%, la vanne est à 0%, nickel. Charge 12%, donc la vanne doit se fermer. Donc je vais faire... Ah merde. Je vais faire la même chose. Long groupe, sortie progressive, grand bassin. Ah, décidément là, je suis... Réglage, voilà, réglage, groupe. Et donc là, l'inversion, et c'est non. Je l'ai expliqué dans mes vidéos sur le RLU, hein, la différence entre le sens direct d'une vanne et le sens inverse. Là, quand, par exemple, quand c'est du chaud, quand la consigne n'est pas atteinte, on veut ouvrir la vanne pour envoyer de la puissance. Alors qu'en froid, quand la consigne n'est pas atteinte, ça marche pas dans le même sens parce que c'est pas l'eau chaude, c'est l'eau froide qu'on fait passer. Ce que je veux dire, c'est que lorsque la consigne n'est pas atteinte, par exemple dans la pièce il fait froid, on va demander à ouvrir la vanne pour augmenter la température de l'eau chaude dans le radiateur. Alors qu'en froid, lorsque l'eau glacée donc, passe dans l'échangeur et absorbe la chaleur qu'il y a dans la pièce, à un moment donné, si on descend sous la consigne, imaginons la consigne c'est 23 degrés, imaginons on arrive à 22,7, et bien là, au lieu d'ouvrir la vanne, on va la fermer la vanne. Donc on voit qu'en chaud, ça marche dans un sens. Lorsqu'il fait trop froid dans la pièce, on va ouvrir la vanne. Alors qu'en froid, ça marche dans l'autre sens. Lorsqu'il fait trop froid dans la pièce, on va fermer la vanne. Donc ça, c'est bien sûr dans un sens classique de fonctionnement. Après, il faut regarder, et c'est pour ça que je me suis fait avoir là, sur cette installation-là, il faut regarder comment est raccordée hydrauliquement la vanne, car il existe 4 grands montages, hein, mélange inversé, décharge inversée, qu'on appelle aussi répartition.
Et là, le fonctionnement, ben, c'est pas le même. Voilà, donc là, maintenant que j'ai fait ça, donc ça a bien été validé. Ça a bien été validé. Donc, si je me mets sur groupe, mais le menu principal, voilà, la 23 watts grand bassin est à 12% au lieu de 88. Donc, vous voyez la différence. Donc là, elle est en train de se fermer. Et la 23 watts petit bassin, comme la consigne est éclatée, elle est complètement dépassée. Au lieu d'être à 100%, elle est à 0%. Donc là, tant que j'y suis, je vais vous montrer les échangeurs. Donc l'échangeur multitubulaire. Donc ça, c'est le petit bassin. Là, on voit qu'il y a la 23 watts là. Je vais attendre. Ça, c'est l'aquastat surchauffe. Ça, c'est pour pas brûler les jeunes qui auraient dans la flotte. Donc ça, c'est l'échangeur du grand bassin. Donc pareil, 23 watts là. Donc on voit comment c'est foutu. Hein. Donc le départ est commun sur les collecteurs d'eau chaude, on va voir ça. Ça c'est la chaudière, donc là on chauffe, on va suivre les tuyaux, hein, c'est le plus simple. Donc le rouge c'est le départ, si bien ils l'ont peint, et là-bas le bleu ça va être le retour. Donc le retour de la chaudière, il passe là, là, il passe là, ok. Donc là les deux pompes, là c'est les pompes de la chaudière. D'accord. Donc le départ ici, je suis le tuyau. Hop hop hop, ça va ici. Ouais, donc c'est ça, c'est le... D'accord, c'est ça. Donc là ça pousse dans le tuyau là. Et donc ça pousse ici, ça pousse ici. Ça c'est les deux retours des échangeurs. Ça vient ici. Et après ici ça passe là. Et ça part directement dans la chaudière. Voilà. Alors là, c'est rigolo là. Ah, on voit qu'il y a une pompe qui est HS. Bon, elle n'a pas été changée parce que bon, c'est une piscine municipale et limite si ça tombe en panne, voilà, le délai c'est 3 jours hein, pour une pompe, ça dépend. Mais donc là, je vais regarder le sens de passage du fluide. Donc on voit le sens de passage du fluide, là, la flèche est là, là. Donc ça passe comme ça. Voilà, donc ça aspire là-dedans là. Ça passe comme ça et ça revient là-bas. Là on voit qu'à une époque ils ont dû vouloir faire un truc mais ils l'ont abandonné là, ce petit piquage. Voilà, et pour les douches on a un Styx. Un Styx quoi, un accumulateur à eau chaude gaz là, donc on voit le plug gaz là avec thermocouple. Le truc souvent où je galère. Là le petit mitigeur thermostatique pour les douches. Voilà. Donc là en attendant que mes vannes, je vais attendre un petit peu là, voir si ça marche ce que j'ai fait là. Donc là qu'est-ce qu'on voit là? Donc là c'est un process piscine, moi je connais pas trop là, je connais pas la piscine. Hein. Ça c'est le système de retraitement de la flotte, on voit le pH, la température et le corps. Ça je crois que c'est des filtres à sable, hein. Ouais c'est ça, bon, c'est marqué dessus. Ça c'est du filtre à sable. Voilà, on a des pompes doseuse. Voilà. Et là qu'est-ce qu'on voit? Ben ça c'est les pompes. Donc là ce que je veux regarder là, donc grand bassin 25-25 c'est bien. Petit bassin 25-8-25 ok. Là je vais me remettre sur groupe, sortie progressive, donc là, le petit bassin là-bas il est bien fermé donc ça se confirme, hein, je me suis pas planté. Et si je me suis planté. D'ailleurs on l'entend très très bien lorsque je fais rapidement la présentation de la piscine. On entend que le boiler fonctionne en permanence, mais vraiment en permanence, et on voit qu'avec des réglages de 0% pour le petit bassin et de 12%, le boiler devrait s'arrêter quoi. Et donc c'est pas du tout le cas. Donc là rien que par l'observation, on peut observer qu'il y a un truc qui cloche. Après bon au niveau du PID je vais pas y toucher. Hein. On peut y accéder. Donc là on voit bien qu'il y a le régulateur devant la fermeture de la vanne. Ah merde. Là c'est pareil, hein, le régulateur demande fermeture. Il est un petit peu ouvert mais pas énorme. Au niveau des réglages, ce que je voulais voir, moi je ne vais pas montrer, mais là on a
Là j'ai limité la consigne 25 jusqu'à 26 maximum. Paramètres de régulation, donc là on a une bande proportionnelle de 30 Kelvin. Donc 30 Kelvin c'est beaucoup, hein. Donc je pense que c'est les paramètres d'usine, hein, parce que 30 Kelvin ça veut dire que la vanne va s'ouvrir de 0 à 100% avec un écart de température donc de 30 Kelvin, c'est-à-dire 30 degrés quoi. Donc comme c'est une piscine, hein, c'est pas du chauffage, hein. Voilà. Donc avec une température, je sais pas, si la consigne est à 25, imaginons, et si je mesure une température de 24 degrés, bien la vanne elle va pas s'ouvrir de beaucoup, hein. Vu qu'entre la consigne et la valeur mesurée, il n'y aura que 1 Kelvin de différence. Donc après c'est la fonction de TI qui prend la relève, donc il y a marqué TN, là, le temps d'intégration, qui est là sur 3 minutes, je pense que c'est aussi un réglage d'usine, parce que 3 minutes c'est pas beaucoup, hein, vu la quantité d'eau. Bon. Et là on aurait un temps d'intégration de 3 minutes. Le souci là c'est que pour voir si c'est bon ou pas ce truc là il faut des courbes. Il faut des courbes là pour visualiser le comportement du procédé, hein. Et là il n'y a pas de courbe. Donc là on visualise que dalle. Consigne ok. Paramètres de régulation, donc pareil, bande proportionnelle de 30 Kelvin avec 3 minutes. Alors je vais essayer, mais là il me faut voilà, on a des enregistrements là, je peux enregistrer ma température, vous voyez, mais là j'ai rien là, parce que le mec a pas défini le canal à enregistrer. Et ça le souci là, c'est que là si j'ai pas la doc là, et là je vois qu'il y a une petite clé là, donc on dirait que je suis linké là. Là à mon avis pour régler ça il faut aller sur le niveau du mot de passe, sur les régulateurs Siemens il y a 3 niveaux, l'utilisateur, le service et le mot de passe où on accède à tout. Et il me semble que sur le RLU le mot de passe c'était 2. Là je sais pas le mot de passe. Là sur la doc c'est marqué là. Bon, je vais essayer de me trouver la doc pour essayer au moins d'avoir un enregistrement quoi. Voilà, putain, c'est pas compliqué à faire quoi. En plus la machine permet cette fonction là que dalle. C'est chier. Bon, bien j'ai trouvé. Donc il faut donc aller sur niveau de service, là, le mot de passe, bon je l'ai pas trouvé mais je sais pas trop utile. Il faut aller sur réglage. Après je vais sur enregistrement. Je clique sur tendance. Donc là j'ai fait le grand bassin, là je vais faire le petit bassin. Donc là je vais marquer donc petit. Donc c'est assez intuitif, hein. Pas besoin de doc sauf pour les codes. Petit. Voilà. Donc après je reviens en arrière, je fais OK. Donc le signal de tendance. Donc rien si je clique dessus là, c'est quoi déjà ça? Non. Donc le signal de tendance, moi j'ai température ambiante via bus, température extérieure via bus, ça je m'en fous. Donc vous voyez là, X1, X2 c'est les entrées analogiques. Et là j'ai X1, X2 là en haut là. Donc X1 je l'ai mis sur le grand bassin, donc je vais mettre X2. Alors je suis pas sûr, hein, parce que j'ai pas de plan hein, bien sûr, hein, ça serait trop simple sinon. Hein. Pas de plan, pas de doc. Donc pour la température minimum, pour avoir une échelle correcte, qui soit lisible, parce que une piscine ça sera jamais à 0 degré. On est d'accord, à 0 degré c'est même pas la peine. Donc je vais mettre 26. Bon, je vais mettre 26,5. Et encore 20 degrés, une piscine à 20 degrés, personne ne se baigne à cette température là. Hein. Donc pour avoir un truc précis, voyons, je vais mettre 22. Je vais mettre 22. Voilà. Donc 22, 26,5, ça me permettra d'avoir un affichage correct. Plus précis je veux dire. Donc là je peux mettre plusieurs courbes superposées, donc là ça m'intéresse pas. Quoique ça aurait été intéressant avec la température extérieure, mais malheureusement ils n'ont pas mis cette putain de sonde là. Ça je vais le changer, ça je vais le mettre 26,5. C'est une piscine, on ne chauffera jamais à 30. Hein. Si on chauffe à 30 c'est qu'il y a un gros problème au niveau de la régule. Hein. Parce que là les volumes d'eau sont quand même hyper importants quoi. Je vais mettre 22,5 voire. Voilà.
Voilà. Donc là par contre faut que je contrôle si je me suis pas planté au niveau des températures, hein. Donc le grand bassin, on voit qu'il est à 25 degrés. 25 degrés, ça n'a pas trop bougé, mais après comme j'ai dit, vu les quantités d'eau, ça bouge pas comme ça, hein. Là on voit donc 25 degrés c'est le grand bassin, le petit bassin il est à 25,8. Donc là je vais regarder sur mes graphiques. Le grand bassin est à 25, donc là je lis 25, ça a l'air d'être ça. Là j'ai un petit point, malheureusement je vais attendre une demi-heure voir si ça le fait. Mais là on le voit ici, il y a un petit point, là je lis 25. Ah d'accord, ça c'est la résolution, merde, j'avais pas vu ça. Là vous voyez là 0,24 heures, et là je zoome. Ah c'est nickel ça, de 2h à 10h du matin. Là je rezoome encore, de 10h09 à 10h17. 24,5, 25 ouais. Le problème là, vous voyez, j'ai marqué 22,5, je vais marquer des chiffres ronds, je vais plutôt marquer 23, 24, 25, 26, 27 parce que là c'est pas... Voilà, là je suis au zoom maximum de 10h10 à 10h18. Et le petit bassin, je vais regarder ça. Donc là pareil, 0,24 heures, là je tourne la molette, je zoome. Je zoome encore sur le temps et là, 25,8. D'accord, nickel. Ouais, je vais modifier ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, ok, hop, niveau de service c'est bon, on va aller sur réglage. Réglage, enregistrement, tendance, grand bassin. Donc j'ai pas l'air, je pense que je me suis pas planté sur le... Je me suis pas planté là, sur les trucs. Là je vais mettre 26. Voilà, petit bassin. Ouais, petit bassin en dessous de 23, voilà, c'est les petits, c'est même pas la peine, quoi. Voilà, je reviens en arrière. Et donc là, si je regarde les courbes, enregistrement, donc grand bassin. Là je zoome sur le temps, voilà. 24,5, 25, ok. Et sur le petit bassin, 25,8, ok, nickel. Et là avec le temps, ce qui va être intéressant à voir, c'est de voir la chute de température. Ou la montée. Voilà, et ça va chuter un petit peu. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est... bon là je peux pas le faire. Et j'ai l'impression que je peux pas le faire avec ce régulateur là. C'est après mettre une horloge par exemple et pour faire des réduits. Ça c'est sûr qu'on peut le faire. Et après observer les tendances dans le temps, quoi. Et là vous pouvez changer de jour. Donc là on est mercredi. Non on est mercredi, c'est ça. Voilà. Donc voilà, sans la doc on peut se démerder. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec le niveau, donc le dernier, le plus élevé, le mot de passe, on peut forcer les sorties pour contrôler si les 23 fonctionnent bien. Et ça, j'ai envie de le voir, ça. Enfin, je vais essayer de trouver la doc, et si je la trouve pas, bah tant pis. Ça aurait été une vidéo intéressante sur ce régulateur, le RMS. Donc là, on voit quoi là? On voit que sur mon grand bassin, j'ai la température qui monte un peu. Alors je dépasse la consigne. Alors ce qui va être intéressant de voir avec justement l'enregistrement de température, c'est si la régulation pompe ou pas. Donc là, j'ai que 2 points. Hein. J'ai essayé de repasser tout à l'heure. Mais là, on voit que voilà, ça régule. Vous voyez, si la bande proportionnelle est trop forte, ça va pomper. Mais là, bon, ça il faut du temps encore pour le voir. Donc là, vu la quantité d'eau et vu la température extérieure, c'est impossible que, vu que c'est le grand bassin, c'est impossible, même si la vanne pompe, que la température du bassin monte. Soit elle se stabilise à la consigne, soit elle chute, elle descend. Et donc là, on voit qu'il y a un souci là sur la régulation. Et c'est là où on voit vraiment l'intérêt d'avoir des enregistreurs, d'avoir des courbes. Hein. Ça permet de faire ce genre d'analyse. Là, je viens de me faire avoir, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Vous voyez, là, le grand bassin, ça monte. Alors que ça peut pas monter. Vous voyez le petit bassin, j'ai pris 1 demi-degré. Et vu les quantités d'eau, c'est pas possible quoi.
Donc je l'avais mis en fonction, donc il était en fonction inverse, je l'avais mis en direct. Et le problème, c'est qu'il faut jamais oublier quand on fait de la régulation, il faut toujours voir la vanne, comment elle est montée, vous voyez. Donc là on voit que le sens du fluide passe ici et on voit qu'il n'y a pas de vanne. La vanne ils l'ont montée sur le retour. Donc là la vanne, là, la tige est sortie à fond. Donc cette voie là elle est fermée. Cette voie là elle est fermée, celle-là elle est ouverte. Et donc on voit que là le fluide, là il passe comme ça maintenant. Il va directement au retour. Donc elle est montée en décharge. Inverse je sais plus, mais en tout cas elle est montée, elle marche à l'envers cette conne. Donc là je m'en suis rendu compte parce que là le tuyau de retour même à fond il est quand même pas très chaud, mais je m'en suis rendu compte parce que j'ai le brûleur qui fonctionne en permanence. Donc il faut vraiment se méfier de ce genre de choses. Alors peut-être que les vannes ne sont plus étanches. Parce que ouais, peut-être. Après il faut toujours se méfier, hein. Là j'ai été un petit peu trop vite. Il faut toujours contrôler le sens de montage de la vanne. Mais c'est rare de voir sur un échangeur, en principe, souvent c'est la vanne, elle est sur le départ. Là elle est sur le retour. Alors je rappelle la différence qu'il y a entre un montage en mélange et un montage en décharge. Dans un montage en mélange, dans l'échangeur, le débit est constant et la température est variable. Ici, dans mon cas, là, c'est un montage en décharge. Un montage en décharge, la température est constante dans l'échangeur et le débit est variable. C'est souvent ce qu'on voit en froid. Donc là, on est sur du chaud et ici, ils ont choisi de mettre une vanne et de faire un montage en décharge. Donc après, que ce soit en mélange ou en décharge, il y a le mélange inversé et le montage en décharge inversée. Donc ici on utilise une vanne 3 voies à soupape. Donc souvent les vannes 3 voies sont des vannes mélangeuses. Donc pour pouvoir faire un montage en décharge avec une vanne 3 voies, donc mélangeuse à soupape là, et bien il faut mettre cette vanne 3 voies donc sur le retour. Donc ici là en réalité c'est un montage en décharge inversé. Voilà, car en réalité le montage en décharge se fait souvent, donc on met la vanne à l'entrée de l'échangeur, mais se fait avec une vanne à secteur, car c'est une vanne diviseuse ou par répartition. Voilà, donc pour résumer, hein, donc ici là, donc j'ai un montage en décharge inversé. Donc montage en décharge parce que la température est constante dans l'échangeur et ce qui va varier, c'est le débit, hein, c'est ce qui permet de moduler la puissance de l'échangeur. Et donc en décharge inversée, car on utilise une vanne 3 voies, donc c'est une vanne qui est mélangeuse, et donc pour pouvoir faire la fonction décharge, on la met sur le retour. L'intérêt des vannes 3 voies, donc avec soupape, ça permet d'avoir une précision de régulation qui est largement supérieure à une vanne à secteur. Alors voici le schéma hydraulique. Donc là ici on peut voir l'échangeur, là on peut voir les deux tuyaux donc qui vont à la pompe de la piscine, hein, donc si c'est à contre-courant, hein, l'eau de la piscine vient ici, elle est chauffée dans l'échangeur et elle repart ici dans la piscine. Donc là, ce qu'on voit ici, là, donc c'est l'allée donc du primaire. Donc c'est le tuyau rouge qu'on a vu là qui sort du collecteur. Donc ça vient de la chaudière. Donc il y a deux possibilités. Soit l'eau passe comme ça dans l'échangeur et passe par ici, ou soit l'eau passe par là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que la vanne 3 voies est en sortie d'échangeur. On voit que la voie AB, donc c'est la voie qui est toujours ouverte, est du côté, donc de ce côté-là. Donc ça c'est du côté de l'aspiration de la pompe. Hein, la pompe aspire là. Donc la voie AB est toujours ouverte. Donc la régulation va se faire entre la voie A et la voie B. Donc on voit que si la voie B est fermée, eh bien on voit que là l'eau chaude là, l'allée de la chaudière là, ne pourra pas circuler vu qu'ici c'est fermé. Donc l'eau n'aura pas le choix de passer que par la voie A. Et donc l'échangeur est à 0%. Donc pour que la voie B soit fermée, il faut que la tige de la vanne soit enfoncée à fond. Donc le servomoteur pousse cette tige, et donc le servomoteur soit sorti à fond. Donc c'est pour ça que lorsque le régulateur est à 100%, eh bien la puissance de l'échangeur est à 0% car la voie B est fermée. Donc à l'inverse, si la voie A est fermée, donc l'eau ne pourra pas circuler par la voie vu qu'elle est fermée, et l'eau sera obligée de passer donc dans l'échangeur pour passer sur la voie B et sortir en AB.
Donc pour faire ça, il faut que la voie A soit fermée. Donc pour que la voie A soit fermée, il faut que la tige de la vanne soit sortie à fond. Donc que le servomoteur soit rentré, donc à 0% de sortie, et donc à 0 volts. Donc lorsque sur le régulateur, j'ai 0% sur la sortie du régulateur, et bien en réalité je suis à 100% de puissance au niveau de l'échangeur. Donc voilà pourquoi je me suis fait avoir. Donc sachant que le servomoteur, on va le voir après, il y a des cavaliers, et au lieu de mettre la fonction inverse sur le régulateur, je peux la mettre sur le servomoteur. Comme ça, j'aurais pu rester, on va dire, un peu plus logique au niveau du régulateur. C'est-à-dire que la logique, c'est quand le régulateur dit 0% en sortie, eh bien j'ai 0% de puissance chaud dans l'échangeur. Et quand il y a marqué 100% en sortie, eh bien dans l'échangeur, ça veut dire que je demande 100% de puissance chaud à l'échangeur. Donc là, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, c'est ça qui m'a mis dans l'erreur. Donc après avoir mis mes bons paramètres dans le régulateur, je me rends compte que bien la vanne a un comportement bizarre, c'est-à-dire que lorsque je la prends en manuel, et lorsque donc je lui indique de se fermer la voie B, lorsque le servomoteur sort à fond et donc lorsque la tige entre à fond dans la vanne, et bien je vois que la tige ressort à chaque fois un petit peu et donc la vanne ne se ferme pas complètement. Alors on dirait que c'est la vanne qui déconne. Donc là, pour le mettre en manuel, il faut appuyer dessus. Et tourner, ça marche pas. C'est bloqué. C'est bloqué. Alors on l'entend, ça fait crac-crac comme si j'étais amputé. Vous voyez là, ça marche pas ni dans un sens ni dans l'autre. Alors comme on a pu l'entendre, le bruit de clic-clic là. Donc lorsque vous êtes en mode manuel, c'est-à-dire lorsque vous appuyez sur cette sorte de poignée là, vous avez une sorte d'embrayage manuel et vous pouvez tourner manuellement soit sur la gauche soit sur la droite, donc pour faire sortir ou entrer la tige. Et lorsque ça bloque, et bien ça fait ce bruit là, ça débraye. Donc là on entend que ça débraye au niveau du servomoteur. Et donc on va le voir après, mais en réalité ce servomoteur, au niveau du remontage de la partie supérieure du servomoteur, ça avait mal été remonté, car lorsque vous raccordez les fils électriques, vous êtes obligé de démonter la partie haute du servomoteur. Le problème c'est que quand vous démontez la partie haute, vous avez plein de pièces en plastique, mais si vous faites pas attention, qui se cassent la gueule, et après il faut pouvoir le remonter, et correctement. Ce qui n'est pas si évident que ça, et encore plus sans la documentation. De plus, on peut le voir sur cette photo, donc le voyant est vert. Il faut savoir que quand le voyant clignote, c'est lorsque je lance un recalibrage de la vanne. Hein. Et lorsque le voyant est vert, ça veut dire que la vanne fonctionne correctement. Donc lorsqu'en plus la vanne est grippée, donc comme on l'a entendu là, ça peut le faire le bruit de débrayage, mais la vanne ne reste pas avec un voyant vert. Donc là c'est vraiment un problème. Le problème de débrayage, c'est un problème dû au remontage de la partie haute du servomoteur. Là elle est un petit peu ouverte la vanne. Là c'est remis en auto, parce que là celle-là, là si j'appuie, là on voit bien que je l'ouvre manuellement. Ok, et là dans l'autre sens je la ferme. Voilà, et là quand je suis embuté, voilà, quand je suis embuté, ça, il y a les petits clics là, ça se débraye. Et là, celle-là, elle est tout le temps débrayée, celle-là. Soit c'est bloqué au niveau de la soupape, soit il faut lui donner un petit coup de main, je sais pas. Donc là, je vais regarder la courbe d'enregistrement. Donc là, je reviens le lendemain et on voit qu'il y a une variation sur la courbe. Hein. Donc cette variation est trompeuse dans le sens où la personne qui s'occupe de la piscine, le soir avant de partir, avait fermé les départs des deux échangeurs, justement pour économiser un peu d'énergie. Et c'est pour ça qu'on voit que la courbe chute. Petit bassin. On va faire chuter. Elle a dépassé les 26. Le grand bassin
0%. C'est passé à 21%, maintenant ça marche à l'envers. Donc là la vanne était bloquée, là on voit qu'elle est débloquée, donc là j'ai pris en manuel. Donc là je l'ai j'ai sorti la tige de la vanne à fond. Donc là la puissance maximum passe dans l'échangeur. Donc là je vais faire la même chose, maintenant je vais la mettre à 0%. Donc 0%, comme ça marche à l'envers, ça voudra dire 100% de puissance dans l'échangeur. Elle a l'air de bien fonctionner, donc là ce que je vais faire après c'est remettre en auto et relancer un étalonnage de vanne. Ouais, parce que là vous voyez là on voit la barre là, on voit le marquage là. Bizarre, elle revient en arrière. C'est-à-dire qu'elle s'est fermée, elle a été amputée et elle se rouvre. C'est étrange. Donc on remarquera que là je force les sorties, donc là je suis en mode 3 niveau accès par mot de passe. J'arrête le régulateur, donc je suis en mode mise en service et je force la sortie, donc je la mets à 100%, donc je mets du 10 volts sur la sortie du régulateur et donc on voit que la fonction inverse n'est plus prise en compte vu que je suis en manuel et on voit que le servomoteur sort à fond. Le seul truc qui est bizarre, comme on le voit dans la vidéo, c'est qu'à un moment donné il sort à fond et puis il re-rentre. Donc ça c'est très bizarre car là actuellement là sur le régulateur, en lui mettant 100%, je lui mets 10 volts. Voilà, donc ça c'est un comportement étrange de ce régulateur là. Donc j'ai mis sur le dos d'un mauvais recalibrage que je vais faire après. Car sur la documentation il est marqué que lorsque le servomoteur bloque, il peut remonter, bon avec son électronique, il fait ses calculs, mais bon c'est quand même... Quand je fais le test à ce moment-là, c'est pas le comportement que j'attends. Le comportement que j'attends, c'est comme on a pu le voir sur mes régulateurs 0,10 volts, par exemple sur les SQS que j'ai fait sur les CTA, là, mes vidéos sur les CTA. Lorsque je mets le 0 volt, j'ai 0% et lorsque je mets 10 volts, le servomoteur il est ouvert à 100%, quoi. Alors que lui, non, lui il s'ouvre à fond puis il se referme un petit peu, quoi. Donc là je l'ai mis à 100% sur le régulateur, donc ça c'est le petit bassin, là je vois que la tige sort à fond, donc cette voie là n'est pas bouchée, cette voie là est bouchée et ça passe donc bien, ça passe bien dans l'échangeur. Ça passe bien dans l'échangeur. Donc là c'est pareil, là j'ai la puissance maximum. Donc elle est sortie à fond. Maintenant sur le régulateur je vais le mettre en... Sur le régulateur je vais fermer les... Je vais fermer les deux vannes. Alors on va voir qu'il y a une différence entre les deux. Bon alors j'ai donc on va voir les températures. Donc j'ai fait plusieurs choses sur cette vanne. Donc sur ces servomoteurs là il y a une fonction étalonnage. Donc il faut mettre un tournevis dans une fente et le fin de course, la vanne fait sa course ouverture et fermeture au maximum.
Donc là, ce que j'ai constaté, donc là dans le groupe, sortie progressive, donc là je suis à 100%, 100%, donc quand je rappelle que la vanne est montée sur le retour, donc lorsqu'il y a 100%, ici ça veut dire que j'ai 0% de puissance dans l'échangeur. Donc là on peut voir que les deux vannes sont fermées à fond, mais j'avais le souci que tout à l'heure donc que la vanne du grand bassin ne se fermait jamais, c'est-à-dire qu'elle laissait toujours passer on va dire 10 à 20% d'eau chaude, ce qui fait que bien suivant la température extérieure, le bassin au lieu de rester à 25 degrés, monter jusqu'à 28-29 degrés, donc c'est énorme. Donc là on peut voir qu'au niveau des températures, je suis pas mal. Donc, température grand bassin à 25,1, température du petit bassin à 25,4. Je pense qu'on va avoir un petit souci sur le petit bassin, mais bon, à contrôler ultérieurement. Donc les enregistrements grand bassin, donc là j'ai fait pas mal de modifs. Hein. Là on voit que cette nuit ça a chuté parce que le gars a fermé les vannes. Donc là ce qu'il faudrait faire c'est dans ce régulateur là on a une horloge. Hein. Donc on peut mettre une horloge à l'intérieur. À l'intérieur il y a une horloge, c'est pour ça qu'il coûte son prix. Et donc pour faire des réduits. Là actuellement il n'y a pas de réduit. Donc là la piscine où je suis va fermer demain. Quand c'est une piscine ouverte municipale où les jeunes, pas les jeunes, l'école maternelle, tout ça ils apprennent à nager. Pas l'école maternelle, l'école primaire je veux dire, le collège. Voilà, donc là ce que je voulais voir, donc là vu que je suis à la consigne, le régulateur, il faut que je change de mode. Donc là je fais comme ça, niveau de service, régulation grand bassin, moi ce que je vais voir c'est ça, on voit que la régule demande 0%. Ça c'est le PID, ça c'est la sortie du régulateur 0%, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors j'ai changé aussi la bande proportionnelle, donc la bande proportionnelle de 30 Kelvin, bon je trouve que c'est énorme, hein, à mon avis il y a un problème là, c'est un truc de chauffage ça. Donc 30 Kelvin ça veut dire que si entre la consigne et la température mesurée il y a un écart de 30 Kelvin, la vanne va s'ouvrir à 100%. Donc là je l'ai descendu à 3 Kelvin. On va voir ça, réglage, régulation grand bassin, paramètres de régulation. Donc là j'ai mis 3 Kelvin, le temps d'intégration je n'ai pas touché. Même si 3 minutes je trouve que c'est court vu la gueule du bassin. Mais bon le problème c'est que ça il faut vraiment, quand on touche ces paramètres là, il faut surveiller quoi, il faut être présent quoi. Quand je dis il faut être présent, il faut revenir 4 heures plus tard ou le lendemain. Donc le temps d'intégration je ne veux pas y toucher, je vais le laisser comme ça. Par contre la bande proportionnelle c'est sûr 30 Kelvin. Quand je vois le temps qu'il faut pour monter de 1/10 de degré, il doit falloir un quart d'heure, 20 minutes. Donc, donc le temps d'intégration à mon avis est trop court là. C'est-à-dire la constante de temps d'une piscine, je ne sais pas vraiment de combien elle est, hein, je ne l'ai pas mesuré mais ça doit être assez important. Donc voilà. Bon, moi ce que je vois c'est que là les consignes sont bien. Là on va voir les vannes. Donc là on voit que la vanne elle est pas entièrement fermée là. Alors que je demande la fermeture, donc celle-là elle a besoin d'un réétalonnage. Celle-là déjà depuis que j'ai réétalonné elle a un meilleur comportement, vous voyez. Là, la tige pousse, donc elle ferme la voie B. Donc si elle ferme la voie B, toute la puissance, quand toute l'eau chaude passe là, il va directement à la chaudière. D'ailleurs on entend que la chaudière ne tourne pas. Et là quand je mets la main dessus, ouais bon c'est un peu tiède mais bon voilà. Donc là ce servomoteur là il m'a pris la tête quand même, parce que quand vous le démontez il y a tout qui se casse la gueule. Il faut faire gaffe, hein. C'est vrai que je connais pas le SAX61, la doc fait 60 pages. C'est particulier, hein, particulier comme truc. Là on voit que c'est chaud là, donc avant de partir je vais réétalonner cette vanne là. Voilà. Sachant que la doc de ce régulateur là fait 270 pages, hein, donc je veux dire c'est pas un truc qu'on lit en 5 minutes et voilà quoi, ça prend un temps assez important. Voilà, ouais, parce que là le souci c'est ça quoi, c'est que on le voit là. Là 100%, ça veut dire que, donc, comme ça en l'envers, les vannes doivent fermer la voie B, c'est-à-dire que l'échangeur ne doit rien passer quoi. C'est-à-dire que l'échangeur ne doit pas faire passer de puissance. Et là le problème il est là quoi. Ces vannes là c'est des vannes assez haut de gamme et c'est vrai qu'à étalonner, à configurer c'est pas évident quoi. Donc vous voyez pour étalonner la vanne c'est facile, il faut faire ça là.
Voilà, là j'ai mis mon tournevis, j'ai mis en contact les deux petites parties en cuivre, les deux petites parties métalliques. Donc là on voit que ça clignote, il étalonne. Donc l'étalonnage, il va sortir la tige à fond et la rentrer à fond. Hein, donc ça c'est automatique, le servomoteur électronique là, qui gère son truc là. Donc là il la pousse à fond. Et donc ça c'est le 0,10 volts, hein, la course de la vanne. Donc là la tige est poussée à fond, donc là cette voie là elle est fermée. Donc là l'échangeur fournit 0% en puissance chaud. Voilà. Donc là il s'est mis par rapport à la régule. Donc là ce qui est bizarre c'est qu'en réalité là, vous voyez je suis à 100%, donc je devrais être fermé à fond. Et on voit que le servomoteur lorsqu'il a poussé la tige, à un moment donné il pousse à fond et après il remonte un tout petit peu. Alors voilà pour cette vidéo sur leur RMS 705B là, de Siemens, là, de la gamme Cinco 700. Alors si vous avez quelque chose à dire sur cette vanne ou sur ce régulateur, eh bien vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous aimez la vidéo, eh bien vous pouvez la liker et à bientôt pour une prochaine vidéo.